Salut à tous les passionnés de stoïcisme, bienvenue sur notre chaîne où nous explorons la sagesse intemporelle du stoïcisme et ses applications pratiques dans notre vie quotidienne. La vidéo d'aujourd'hui est spéciale, car nous plongeons dans le domaine des relations et dévoilons les 9 principes que les hommes avisés devraient adopter selon la philosophie stoïcienne. Si vous êtes prêt à cultiver un état d'esprit qui résiste à l'épreuve du temps en matière de relations, vous êtes au bon endroit. Avant de plonger dans ces principes éclairants, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer sur la cloche de notification et de mettre un pouce en l'air si vous êtes excité à l'idée de tirer parti du stoïcisme dans vos relations. Maintenant, embarquons ensemble dans ce voyage en explorant les 9 choses que les hommes avisés ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. 1. Protéger son passé. Partager chaque détail de votre passé, en particulier les moments difficiles, revient à exposer chaque secret et défi que vous avez affronté. L'idée de Friedrich Nietzsche, selon laquelle les anciennes idées peuvent revenir nous défier, souligne les risques potentiels de trop en révéler. Gardez votre passé personnel et protégez. Partagez uniquement ce qui est nécessaire. Protégez les parties essentielles de votre histoire qui vous rendent résilient. Votre histoire de vie vous appartient et n'est pas destinée à être exploitée ou jugée par les autres. 2. Affronter la peur de la solitude. La réflexion d'Aristote selon laquelle se connaître soi-même est le début de toute sagesse souligne l'importance de faire face à la peur d'être seul. Les choix faits par peur, en particulier la peur de la solitude, peuvent vous égarer. Être seul ne signifie pas être isolé. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Quand vous choisissez d'être avec quelqu'un, que ce soit parce qu'il ou elle apporte une valeur ajoutée à votre vie, et non par crainte de vous retrouver seul. 3. Gérer son temps judicieusement. L'observation de Sénèque selon laquelle nos vies ne sont pas courtes, mais que nous en gaspillons une grande partie, est toujours aussi pertinente. Ne jetez pas votre temps dans le vide en vous concentrant excessivement sur quelqu'un d'autre. Reprenez le contrôle de votre temps, car il vous appartient. Établissez un équilibre et utilisez votre temps avec discernement pour des activités qui vous apportent du bonheur, favorisent votre croissance personnelle et satisfont votre âme. Votre temps est une ressource précieuse. Ne le gaspillez pas pour quelqu'un qui ne peut pas en apprécier la valeur. 4. Célébrer ses réussites. L'enseignement d'Épictète, selon lequel nous ne devrions pas simplement chercher l'admiration des autres, mais aussi nous admirer nous-mêmes, nous rappelle l'importance de célébrer nos réussites. Ne soyez pas tellement absorbés par le fait de plaire aux autres que vous en oubliez de reconnaître vos succès. Chaque pas en avant, aussi petit soit-il, est une victoire digne d'être célébrée. Construire sa confiance en soi en reconnaissant ses progrès est essentiel pour mener une vie épanouissante. 5. Protéger sa santé mentale. Mettre en péril votre santé mentale pour quelqu'un d'autre, c'est comme brûler votre maison pour les réchauffer. C'est à la fois nuisible et insensé. Votre santé mentale et votre bonheur ne doivent jamais être compromis pour le bien des autres. Reprenez le contrôle. Protégez farouchement votre paix intérieure et renforcez votre force mentale. Ne laissez personne vous voler votre joie. Vous êtes maître de votre propre esprit. Votre bonheur n'est pas une marchandise à échanger, c'est un aspect non négociable de votre bien-être. 6. Restez fidèle à soi-même. La sagesse. D'Albert Einstein. Sur le fait de ne pas trop se soucier des autres, résonne avec la philosophie stoïcienne d'être fidèle à soi-même. Dire oui à des choses que vous n'aimez pas revient à porter un masque étouffant pour plaire aux autres. Apprenez à dire non et vivez votre vie authentiquement. Ne jouez pas un rôle pour plaire aux autres, soyez réel et honnête avec vous-même. Rappelez-vous que vous êtes le personnage principal de votre vie, et non un personnage secondaire dans la vie de quelqu'un d'autre. 7. Ne sacrifiez pas votre chemin pour les autres. Sénèque a sagement remarqué que vouloir être à trop d'endroits à la fois signifie que vous n'êtes vraiment nulle part. De même, changer votre vie uniquement pour correspondre à celle de quelqu'un d'autre, c'est comme porter des chaussures trop petites. C'est douloureux et inutile. Chaque pas fait pour se conformer aux attentes des autres vous éloigne de votre propre chemin, vous faisant perdre de vue vos objectifs. Embrassez votre unicité et soyez fiers de vos propres couleurs. Ne compromettez pas votre parcours pour celui de quelqu'un d'autre. Marchez avec confiance sur votre propre chemin, car votre vie doit être le reflet authentique de vos aspirations. 8. Priorisez les relations avec vos amis et votre famille.
L'analogie de Platon, qui compare les personnes à un sol qui peut soit vous aider à grandir, soit entraver votre croissance, souligne l'importance de maintenir des liens avec vos amis et votre famille. Les éloigner pour obtenir l'approbation de quelqu'un d'autre est un choix mal avisé. Reconnectez-vous avec ceux qui vous ont toujours soutenu. Car vos amis et votre famille forment la base solide de votre système de soutien. Ne prenez pas le risque de briser ce réseau de soutien. Valorisez ceux qui ont été essentiels à votre croissance. 9. Évitez la dévotion obsessionnelle. Marc Aurèle mettait en garde contre l'obsession excessive envers une personne, car cela perturbe votre équilibre et vous aveugle à votre propre valeur. Comme un satellite qui tourne sans fin, se fixer trop sur quelqu'un d'autre fait disparaître vos rêves et votre unicité. Reprenez le contrôle, arrêtez de vivre selon leurs règles et commencez à briller comme votre propre soleil. Rappelez-vous, votre vie n'est pas un rôle secondaire dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes la star de votre propre récit. Ne laissez personne ternir votre éclat. Merci de nous avoir accompagnés dans ce voyage au cœur du stoïcisme, là où la sagesse rencontre les relations. Souvenez-vous, adopter les principes stoïciens ne concerne pas des règles spécifiques à un genre, mais bien la culture d'un état d'esprit qui transcende les défis que nous rencontrons dans tous les aspects de la vie. En explorant les 9 choses que les hommes avisés ne devraient pas faire avec les femmes à travers le prisme du stoïcisme, nous espérons que vous avez trouvé des perspectives précieuses sur la manière de naviguer dans les relations avec attention et vertu. En appliquant ces principes intemporels, que vous puissiez forger des connexions fondées sur la compréhension, le respect et la croissance partagée. Si vous avez apprécié cette exploration du stoïcisme et des relations, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour plus de contenu qui enrichit l'esprit et nourrit l'âme. N'hésitez pas à laisser vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Jusqu'à la prochaine fois, restez sages, restez stoïques et poursuivez votre quête d'une vie pleine de sens et de tranquillité.